Enertime est un industriel qui conçoit et commercialise des machines pour l'efficacité énergétique et la production d'énergie renouvelable. Son président, Gilles David, a accepté notre invitation. Ses enjeux, ses priorités. Tout de suite, place à l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Gilles David, bonjour. Vous êtes déjà venu, hein ? Oui, Jean-Marc, bonjour. Juste après le confinement. Exactement. Vous faisiez dans les machines thermodynamiques et turbo-machines. Avant de savoir comment ça s'est passé, là, la période, décrivez-nous exactement ce que vous faites. Alors, on fait des centrales électriques qu'on met dans les usines. Les centrales électriques qu'on met dans les usines, jusqu'à maintenant, je comprends. Qui récupèrent la chaleur perdue par ces usines dans leur cheminée pour faire de l'électricité qu'on va réinjecter dans l'usine et donc réduire la consommation d'électricité de l'usine. Ouais, donc vous faites de l'économie circulaire. On fait de l'économie circulaire, exactement. Vous récupérez les déchets de chaleur non utilisés ou en trop. C'est exactement ça. Et vous la recyclez, soit sous forme d'électricité, soit sous forme d'autre chose, une autre forme d'énergie. Oui, exactement, de chaleur, d'air comprimé, d'hydrogène. Mais il y a beaucoup d'usines qui s'installent avec ça ou pas ? Non. Non, ce sont des usines existantes, oui. Il y a un gros marché potentiel. Oui, il y a un marché mondial. Mais on pourrait même imaginer pour les bureaux, plus compliqué. Il n'y a pas assez d'énergie et la température n'est pas assez élevée. Ouais. Mais des usines, des cimenteries, des verreries, des aciéries, des stations de compression de gaz, toutes ces industries-là ont énormément de chaleur. Quelque part, vous assurez la réfrigération de l'usine en récupérant sa chaleur pour la réutiliser. C'est ça, hein ? Ça peut être ça aussi, oui, bien sûr. Et c'est économique, ça, pour l'entreprise ? Alors, pour l'entreprise, c'est économique si on arrive à trouver des financiers qui financent la machine et l'exploitent et en fait vendent un service à l'usine. Oui, parce que ça, c'est des turbines, celles que vous fabriquez, qui doivent coûter assez cher. Ça coûte cher, ça coûte plusieurs millions d'euros par mégawatt. Et l'entreprise qui est obsédée par son résultat trimestriel, elle ne va pas se mettre sur le dos des investissements qui ne lui sont pas demandés par les actionnaires. Exactement. Vous voulez tout, hein ? C'est exactement comme ça que ça se passe. Donc comment on fait alors ? Comment on s'en sort ? Alors comment on fait ? On crée une société de développement de projets qui va proposer aux industriels de mettre des machines chez eux et de les faire financer par des investisseurs. C'est-à-dire que ce n'est pas l'industriel qui va acheter la machine, l'industriel il fabriquer la machine. Il reçoit la machine. Ouais. Vous fabriquez la machine, l'industriel reçoit la machine, l'utilise. L'usine, elle va recevoir la machine, on va la faire tourner dans l'usine 15 ans ou 20 ans en fournissant de l'électricité à l'usine qu'on va vendre à l'usine. Et cette électricité, ça vient en déduction de l'électricité que l'usine va acheter sur le réseau électrique. Oui, donc ils font des économies de ce côté-là, ils ont donc une ressource de financement de ce côté-là. Alors, comme s'ils louaient la machine, quoi. Oui, et alors ce qu'on cherche à faire, et en fait un industriel il va faire ça s'il gagne de l'argent à faire ça. Bien sûr. Donc ce qu'il nous faut, c'est un peu d'aide pour que ces machines produisent de l'électricité moins cher que le prix que paye l'industriel. Allô Bercy. Allô Bercy. Alors, c'est pas... c'est la mode. Oui. On est dans l'air du temps. Non, mais c'est-à-dire c'est pas directement des subventions, parce qu'en fait, si vous construisez une centrale neuve, vous construisez Flamanville, par exemple. En fait, vous allez avoir un coût de production qui est relativement élevé quand même pour une centrale neuve. Donc, en fait, nous, nos machines produisent à peu près à la moitié du prix d'une centrale neuve. Mais nous, on produit au pied de l'usine. On produit pas... Il n'y a pas à la transporter, il n'y a pas de réseau. Voilà, Donc, en fait, c'est très économique. Vous avez commencé, là, déjà ? Alors, on a commencé, oui, à vendre des machines. On a vendu une dizaine de machines depuis une dizaine d'années, qui tournent un peu partout en France et en Asie. Et là, en fait, on avait heureusement anticipé qu'il allait y avoir un besoin de déployer beaucoup plus la décarbonation de l'industrie française. Et donc, on a créé une société qui développe des projets et qui est notre filiale et qui va développer des projets et mettre des machines. Vous êtes dans le plan de relance, hein ? On est dans le plan de relance. Vous êtes forcément dans le plan de relance. On est dans le plan de relance. Avec je ne sais pas combien de milliards sur la transition énergétique. Nous, on n'a pas besoin de milliards. Non. Vous avez besoin de trouver des investisseurs. C'est ça que j'ai compris. Alors, on a besoin de trouver des investisseurs. On en a trouvé une partie. Il faut maintenant aussi que le plan de relance nous sélectionne. On a plusieurs projets de déposer. On va en déposer l'année prochaine encore beaucoup plus. On pense qu'il y a un marché mondial énorme. Si en France, on fait 10 à 15, 20 projets dans les 4-5 ans qui viennent, après, le monde est à nous. Voilà. Ça s'appelle Enertime. Exactement. .fr ou .com ? .com. Merci. Merci Jean-Marc, merci Gilles David. Je rappelle que vous êtes le président de Enertime, spécialiste de la transition énergétique.